cette année, 2011, on célèbre la communauté des missionnaires du Sacré-Cœur, 75 ans de présence en République dominicaine. Donc, ça veut dire les premiers sont arrivés en 1936. D'abord, en 1935, était venu le père Fortin de la Beauce et un père français. Et le choix était entre Haïti et la République dominicaine. Et après un certain discernement, même si le père français voulait que la communauté se fonde en Haïti, le père Fortin a eu raison de cause et on commençait ainsi la République dominicaine. Père Emerson, vous êtes curé de la paroisse de Sanchez. Voulez-vous nous parler de sa fondation et aussi l'arrivée des missionnaires du Sacré-Cœur ici dans cette paroisse? Alors, la paroisse Notre-Dame du Rosaire était fondée en l'année 1884. Mais officiellement, c'était l'année 1886. La paroisse était des prêtres diocésains jusqu'à l'année 1936, quand les premiers missionnaires du Sacré-Cœur sont arrivés ici. Donc, à partir de l'année 1936, donc jusqu'à présent, donc nous, les missionnaires du Sacré-Cœur, nous sommes présents dans cette paroisse. Les premiers curés des missionnaires du Sacré-Cœur de cette paroisse, c'était le père Cadou, le père Auguste Cadou. C'était le premier. Donc, mais avec lui, il y a le père aussi Fortin qui est arrivé, il y avait le père Frédéric qui est arrivé, et entre autres qui sont arrivés aussi en même temps, en 1936. Donc, ils sont arrivés une équipe de 7 missionnaires du Sacré-Cœur. Donc, il y a 4 qui sont restés ici, et puis 3 sont allés à la paroisse de Villarribas. Connu le père Fortin, Cyprien? Et quand je suis arrivé ici, le père Fortin était déjà chez les sœurs. En fait, toutes les constructions du début, c'est le père Fortin qui a fait ça. Les sœurs du Spirituel Secours. Le collège, etc. C'est-à-dire, oui, on peut dire que c'est lui. C'était l'histoire interne un peu de la communauté. C'était le père Guillotte qui avait fait les démarches. Mais en fait, c'est Fortin qui a eu les sœurs à lui. Alors, c'est puis là tellement qu'il a passé plus que 25 ans. Il était là. Il y a encore, d'ailleurs, là où sa chambre était, il y avait une chambre immense, puis etc., son bureau, puis ça, c'est resté pareil. Ça n'a pas été touché. Et les missionnaires du Sacré-Cœur qui sont passés par ici. Et tout d'abord, bon, il y a le père Fortin, que même s'il n'est pas resté ici, parce qu'il est parti à Villarribas, mais il est ici de passage. Et également aussi, il y a le père Frédéric aussi, qui était ici, et le père Cadou, comme je viens de vous dire, qui était le premier curé d'ici de Sanchez. Il y avait aussi les frères Clofas, qui étaient ici, le père Adriano Marchand, qui était ici. Et puis, après ça, il a passé ici une année. Et puis, il est allé comme curé aussi à Samana. Et donc, ce sont les premiers qui sont arrivés ici. Après ça, bon, il y a une longue liste de missionnaires du Sacré-Cœur canadiens qui sont passés par ici. Par exemple, il y a le père Quinn, Joseph Quinn, qui était ici. Il y a aussi également le père Taldif, qui est passé par ici. Le père Lambert, Alfred Lambert, qui était ici aussi, comme curé. Et puis, il y a qui d'autre là? Bon, il y avait le père Ploud, Epifanio Ploud, qui était curé ici aussi, à Sanchez. Et puis également le père Simard, Marcel Simard, et le père René Bouchard, également, lui aussi, il était curé ici. Le père Bernard Ruel. Donc, vous voyez, c'est beaucoup, hein? Il y a beaucoup de missionnaires canadiens qui sont passés par ici. Et actuellement, combien de missionnaires canadiens sont venus ici? Une centaine, parce qu'à un moment donné, on était plus que 30, 35 missionnaires du Sacré-Cœur canadien, et maintenant nous sommes 11, 8 prêtres et 3 frères religieux. Vous êtes ici depuis combien de temps en République dominicaine? Oui, ça fait une secousse. Je suis arrivé ici en 1958. Alors, c'est pas aujourd'hui. 52 ans. On va faire 53 ans l'an prochain. C'est-à-dire cette année, au mois de juin.
Alors, puis j'ai 80. Puis bien content de l'avoir. Quand je suis arrivé ici à Santiago, là, c'était la place. On avait juste que la mécanique était ici, tout était ici. Alors, puis moi, j'avais été nommé pour être professeur au séminaire. On venait d'ouvrir à 56. Moi, je suis arrivé en 58. Ça fait combien d'années que vous êtes ici en République dominicaine, vous? Moi, j'ai 46 ans en République dominicaine. Je suis arrivé au mois de janvier 1964 et j'ai travaillé dans différentes paroisses, à l'Institut de catéchèse. Et maintenant, je suis ici à la capitale, aux archives, et puis comme aumônier à l'école d'évangélisation du Père Émilien Tardy. Maintenant, comme missionnaire, on est 42, 43, je pense, entre Canadiens et Dominicains. Et aussi comme province, parce que quand on est arrivé ici en 1936, c'était juste une mission de la province canadienne. De 1936 jusqu'en 1966, c'était une vice-province et le premier vice-provincial, c'était le Père Émilien Tardy. C'est devenu une province. En étant une province, alors on a eu notre territoire de mission propre à la province dominicaine. Par exemple, on est allé travailler une dizaine d'années en Afrique et maintenant encore on a une mission en Haïti et à Cuba. L'Afrique, c'était très difficile, elle était fermée, mais on est resté avec une mission à Cuba et en Haïti. À Cuba, on n'a aucune vocation pour le moment, mais en Haïti, on a 5 prêtres ordonnés, missionnaires du Sacré-Cœur, et aussi on a une maison de formation et dans laquelle il y a 10 ou 12 séminaristes. Et est-ce que vous pensez de venir au Canada un jour? Ça fait déjà 3 ou 4 ans que le provincial canadien a demandé à la province dominicaine, après plusieurs années de service, ce serait possible que la République dominicaine aille ouvrir une mission au Canada. Et en fait, cette année, 2011, on va ouvrir la première mission de la province dominicaine. Alors, il y a 2 Dominicains et puis un Haïtien qui vont ouvrir la mission dans Charlevoix, avec le siège principal à Malbaie. Parmi les missionnaires du Sacré-Cœur qui vont aller missionner au Canada, moi je suis dedans aussi. Nous sommes 3. Il y a le père Juan Thomas et il y a le père Joël Després, c'est un Haïtien, et puis moi-même aussi, nous 3. Donc nous serons travailler là-bas. Et le but de cette mission, c'est collaborer un peu, puis donner un peu à l'Église québécoise de ce qu'on avait reçu. On a beaucoup reçu, comme vous venez de voir. On a beaucoup reçu de l'Église québécoise, de l'Église canadienne. Donc, on veut donner un petit peu de ce qu'on a reçu. Oui. La dévotion à Sainte-Vierge ici, là, en République dominicaine, c'est incroyable. Mexico, ils ont le Guadeloupe, mais c'est un petit groupe. Ici, c'est tout le monde. L'Altagracia, ça, parle n'importe qui, même s'il passe aux protestants. En Nagua, il y avait un fameux gars qui était protestant, mais tous les 21 janvier, il se confessait puis communiait. Puis il était protestant. Mais la vérité de l'Altagracia, ça, non, ça, il ne pouvait pas logrer ça. Non, ça, c'est mis dans le cœur du Dominicain. Alors, il s'agit d'en profiter. Tu as vu, le 21, on a eu 9 jours d'abord de 9 soirs de messe, puis le 21, on a eu 8 messes de suite, avec la procession. Tu as vu la procession? Puis la rue pleine de monde. Puis, faut le voir. C'est impossible. On ne peut pas expliquer à un Canadien qu'est-ce que c'est que la fête de l'Altagracia, s'il ne voit pas. Ah non, l'Altagracia, c'est un peu comme Santiago dans la République dominicaine. C'est le coin. Quand on parle dans le Civard, là, quand on parle de l'Altagracia, ça c'est l'Église, avec un gros « E ». Puis ça a toujours été le même. Depuis que les Canadiens ont commencé ça, là, ça a toujours été. Puis là, actuellement, c'est encore plus, parce que ça a été déclaré sanctuaire.